Par la suite, nous allons passer à la partie qu'est-ce que le design architectural? Vous avez vu en haut, on a parlé des disciplines que doit maîtriser un architecte. Maintenant, on va parler du design architectural. C'est quoi juste le design architectural? Ok. Le design architectural est un sous-domaine de l'architecture bon, qui se concentre sur l'apparence, la fonctionnalité et l'ergonomie d'un bâtiment ou d'un espace. C'est la phase créative de l'architecture où les concepts sont transformés en plan visuel. Ok. C'est-à-dire, euh, en résumé, c'est la partie fonctionnelle même de l'architecture. C'est là où on met les idées sur des plans et depuis le plan, on modélise des 3D, des présentations. C'est la partie qui rend concrète visuellement d'abord le projet. Et ça passe d'abord par le croquis et l'esquisse. Le croquis et l'esquisse, c'est-à-dire c'est une partie où vous êtes sur le terrain ou bien vous êtes en contact avec quelqu'un qui, qui aimerait avoir vos services. Donc, vous avez votre carnet, votre calepin. Vous notez ses besoins et vous imaginez un peu à quoi il pense, à quoi ça devrait ressembler. Comprenez? Souvent, vous travaillez déjà des esquisses, les lignes, les premières lignes que vous allez utiliser durant la phase maintenant de plan détaillé. L'esquisse d'abord, c'est pour proposer déjà des idées, les mettre sur papier et ensuite vous pouvez passer au plan détaillé. Le plan détaillé, là-bas, vous allez rentrer en détail, les profondeurs, il y a les fondations, les plans, les coupes, les façades, à quoi ça doit ressembler. Et de là, vous allez générer maintenant la modélisation 3D. La modélisation 3D, c'est une présentation visuelle. Il ne s'agit pas de présenter seulement des plans 2D, 2D. Bon, présenter des plans 2D, c'est bien, c'est important pour la réalisation, mais en 3D, c'est plus visuellement acceptable. Et les gens préfèrent voir la 3D se représenter déjà dedans et ça les inspire encore plus. Il y a aussi l'agencement des espaces. Il ne faut pas seulement concevoir. Non, quand on fait un plan, il y a l'agencement des espaces, les pièces qu'il faut respecter. Il y a certaines normes qu'il faut prendre en compte avant de concevoir un bâtiment. Même depuis le F3 jusqu'à différents types de bâtiments duplex, T7 ou T7, il y a, il y a différentes conventions qu'il faut prendre en compte avant de concevoir. Sinon, vous retrouvez des plans où vous avez peut-être 8 mètres carrés de chambre principale. Imaginez ça. C'est pas acceptable. Des couloirs qui font 80 où on peut même pas passer. Imaginez si la personne veut rentrer des meubles et autres. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte dans la conception. Et c'est ça qui fait le design architectural. Mais voici le design architectural. Si vous remarquez, les croquis et l'esquisse, il s'agit des premières représentations visuelles d'une idée, souvent réalisées sur support papier avec crayon. Ce sont les bases de l'idée de votre conception. C'est comme je vous l'avais expliqué plus haut. La modélisation 3D, la création des modèles numériques pour visualiser et analyser le projet sous différents angles. L'utilisation de logiciels de modélisation visuelle, exemple SketchUp, Revit, Archicad, etc. Il y a beaucoup de logiciels. Choisissez un, maîtrisez-le, travaillez avec ce logiciel. On va arriver à la partie pratique. Les plans détaillés, une étape cruciale où chaque élément du bâtiment est défini, des matériaux, dimensions exactes. C'est le carnet de direction de votre projet conception. Ça, c'est le carnet de direction du projet ou de la conception. C'est ça qui dirige toute la conception. L'agencement des espaces. S'assurer que chaque espace intérieur et extérieur est optimisé pour une utilisation agréable et fonctionnelle du bâtiment. C'est important. C'est ce qu'on avait résumé plus haut. Donc, le croquis et l'esquisse, la modélisation 3D, les plans détaillés, l'agencement des espaces, c'est ça le design architectural. C'est quoi? Quelle est son importance? Vous allez me demander c'est quoi l'importance du design architectural? Le design architectural est essentiel pour plusieurs raisons. On a défini 4 raisons. On va aller. La conception fonctionnelle. Il s'assure que les espaces créés sont non seulement beaux, mais aussi utilisables et adaptés aux besoins de qui les occupe. C'est ce que je disais plus haut. Fonctionnalité.
les chambres, les espaces, les bureaux, les dégagements, les escaliers. Ça doit être fonctionnel, ça doit servir l'humain. Donc, vous voyez l'importance même du design architectural. On y va. L'esthétique et l'identité. Un bon design architectural donne une identité à un bâtiment ou à un espace, influençant la manière dont les utilisateurs interagissent avec lui. Donc, vous voyez, l'esthétique et l'identité. C'est un bâtiment. Oh, comment vous le dites, ça doit être personnalisé, ça doit donner une identité visuelle. C'est comme une marque. L'architecture, quand on fait un bâtiment, c'est comme une marque de fabrique. Ça doit donner, sauter aux yeux. Prenons le cas du Burj Al Arab, ça saute aux yeux directement. Oui, la voile, forme de voile et tout. C'est une identité. Partout où on est, c'est reconnu. Tout le monde reconnaît ça directement. Donc c'est ça, l'esthétique et l'identité. La durabilité. Il prend en compte l'impact à long terme en intégrant des solutions écologiques et durables. C'est-à-dire, on ne construit pas un bâtiment pour faire 2 ans. Non, 2 ans, 3 ans. La durabilité, un bâtiment doit survivre à ses occupants. C'est ça l'importance de l'architecture. Viser à ce que le bâtiment survive à ses occupants. Il ne s'agit pas de faire un bâtiment, concevoir, commencer la réalisation, faire réaliser, et au bout de 10 ans, il y a déjà des, 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 des dysfonctionnements dans le bâtiment, ou bien des erreurs, des corrections. Souvent, même au bout de 2 ans, il y en a qui font des corrections. C'est pas ça, l'architecture. Le design architectural, il est important parce qu'il permet de tout prendre en compte, de telle sorte à ce que le bâtiment survive à ses occupants. En quatrième position, on va ajouter la valeur ajoutée. C'est très important. C'est très important. Un design bien pensé peut augmenter la valeur d'un bien immobilier et améliorer le cadre de vie. C'est important, mais souvent compliqué à mettre en place. Oui. Euh, on a souvent tendance à dire, bon, un architecte coûte cher, un designer coûte cher, les entreprises, là, ils coûtent cher. Ils font leur bâtiment très simple. Et en temps, ils sont confrontés à des situations, le CEFAC, des bacs, faut montrer des documents, les autorisations de construire et autres. Déjà, c'est un problème. Une fois aussi que le bâtiment est fini, par exemple, si ça a but de commercialisation ou bien immobilier, vous revendez votre bâtiment comment? C'est pas possible. Vous montrez aux gens comment. Voici, bon. Et ici, c'est la chambre. Ici, c'est la douche. Ici, voici les plans de tuyauterie. Voici les plans. Vous revendez le bâtiment comment à quelqu'un? Donc, vous comprenez que le design architectural, ça ajoute un plus aux gens, même s'ils ne le savent pas. C'est important. Ok. En bas, dans l'architecture moderne, le design architectural est crucial pour concilier technologie, confort et impact visuel. C'est ce qui fait la différence entre un simple bâtiment et une œuvre d'art fonctionnelle. Vous l'aurez compris. Vous aurez compris l'importance du design architectural. Ok, on va avancer. Mais avant de continuer, je me dois de me présenter à vous d'abord, histoire de vous faire connaissance. Ok. Euh, on dit présentation professionnelle XXL Home Design, SARL, EXHD-BTP. Ok. Moi, je suis Sam Bienvenu, ingénieur en génie civil de formation. Mais je suis passionné de l'architecture et de la modélisation 3D. Grâce à une série de formations autodidactes, j'ai développé des compétences solides dans la conception architecturale, le dessin DAO et la visualisation en 3D. C'est-à-dire, euh, des stages en architecture, discuter avec des architectes, bosser des cours en architecture, des formations en ligne en architecture, surtout, jusqu'à maîtriser et comprendre aussi la conception architecturale. Je suis également formateur maîtrise, surtout en maîtrise, reconnu à l'État, ici au Burkina, formateur en maîtrise, et en organisation et gestion de chantier. J'ai fondé la société XXL Home Design, c'est-à-dire, vous comprenez, 2XL Home Design, SARL. Une entreprise spécialisée dans la conception de plans architecturaux et de design d'intérieur, ainsi que la modélisation 3D pour les projets immobiliers. Remarquez, XXL Home Design
C'est une entreprise basée au Burkina, mais qui a également sa plateforme web en ligne, directement accessible par téléphone, par ordinateur. Voici le lien ici. Je vous explique plus de suite. Mon entreprise XXL Home Design SARL est également orientée vers la modernité avec l'introduction de services numériques comme les plateformes interactives pour télécharger les plans et les propositions personnalisées pour chaque client. Notre expertise s'étend aussi à la décoration intérieure, l'aménagement paysager et la création de visualisations 3D pour les projets uniques. Je vous explique clairement, c'est-à-dire euh, chez XXL Home Design, 2XL Home Design, on met en place un système se basant sur les différentes normes en termes de terrain et de parcelles en Afrique. Vous savez, l'acquisition de parcelles, c'est facile. Ça part de 240, 400, 300, 500 mètres carrés en fonction de ces espaces et de notre expérience. Nous, on a déjà conçu des projets adaptés euh, à la vie familiale et surtout adaptés en Afrique de l'Ouest, au Burkina, disponibles selon les différentes parcelles. C'est-à-dire, vous avez 300 mètres carrés, vous envisagez un F4, on l'a déjà conçu, un modèle adapté, c'est déjà en ligne sur notre site web. Maintenant, il ne s'agit pas de donner des plans déjà préétablis. Se rendre sur notre site web, c'est aller trouver l'idée d'abord, trouver un modèle qui vous convient et maintenant nous contacter pour personnaliser ce modèle parce que l'architecture, je vous ai dit, c'est une identité. Il ne s'agit pas de donner des projets qui vont se ressembler. On personnalise le plan que vous aurez choisi pour vous. Donc, c'est ça un peu ce que je fais et ma profession également. Donc, je tenais à vous présenter avant qu'on aille sur la suite de notre formation, c'est-à-dire les bases et conventions du dessin architectural que nous allons voir dans la prochaine partie. Dans cette partie, nous allons commencer les bases et conventions du dessin architectural. En première partie, il y a les traits. Les traits, au niveau des traits, vous voyez ici les lignes. Les lignes, si vous allez utiliser Archicad, c'est une ligne. Les traits. Ok, on y va. Dans le dessin architectural, les lignes sont essentielles pour représenter les différentes parties d'un projet. La norme NFP 02001 précise les types de traits. Vous comprenez ces lignes aussi employées pour les dessins d'architecture et bâtiments de génie civil et de génie civil. On va aller voir le tableau ci-dessus pour mieux expliquer. Voici un tableau qui va un peu faire le récapitulatif de la partie des traits. OK. 0,3, on va aller ensemble à 0,4, épaisseur à millimètre. L'aspect léger, continu fort. L'utilisation, c'est contour, vue, arête, vue. OK. 0,7 à 1, c'est-à-dire contour renforcé, c'est contour de section. 0,15 à 0,2, continu et fin, c'est continu et fin. Arête fictive, vue. Ligne de côte, d'attache et de rappel. Ligne de repère, hachure, contour de section, voiture sur place. OK. On vous explique un peu. On va voir tout ça en détail en allant au fur et à mesure. D'abord, on vous explique les lignes et leurs épaisseurs et leur utilisation dans la plupart des cas. Ok. On a aussi ici, si vous remarquez, continue, fin à main levée, limite de vue ou coupe partielle ou interrompue si ces limites ne sont pas des axes. Vous comprenez, non? C'est pour montrer déjà une fin, une limite d'une section, une coupe. On va voir les coupes aussi en bas. Déjà, je voulais d'abord vous montrer les lignes pour que vous compreniez d'abord un peu. On va aller. Ici, 0,3 à 0,4. Interrompu fort. Arrête et contours cachés. N'utilisez qu'un type de trait sur un même dessin. Vous comprenez? Interrompu et fin. C'est-à-dire, soit vous utilisez ce qui est fort, soit vous utilisez ce qui est fin sur le même dessin.
0,15 à 0,2, mixte, fin, axe, vous comprenez maintenant? Axe et trace de plan de symétrie. Tracé de plan de symétrie, je veux dire. Là, vous voyez ça, on utilise ça pour les axes. Ouais, vous commencez à comprendre maintenant l'importance des traits. On est en train de finir. Il ne s'agit pas d'être sur l'ordinateur directement et commencer, je trace mes axes et puis je continue. Non, il faut comprendre avant de faire. C'est pour ça qu'on a commencé par les traits. Ici, 0,3, 0,4, mix for, indication de lignes ou de surface faisant l'objet de spécifications particulières. Comprenez ici aussi. Spécification faisant l'objet de spécifications particulières. Par exemple, si on veut matérialiser ou mieux montrer, comment dire, la longueur dans le plan, par exemple. On va l'utiliser. 0,15 à 0,2. Mix fin à tirer, à deux tirés. Partie située en avant d'un plan de coupe. Vous comprenez? Partie située en avant d'un plan de coupe. D'accord. Le document sera disponible directement en description. Cette partie convention base du dessin architectural pour que vous compreniez au mieux comment ça fonctionne. On va descendre. L'écriture, on a d'abord vu de suite les traits avec le tableau ici et son utilisation. Il y a l'écriture. Ici aussi, faut remonter l'histoire et puis comprendre aussi l'écriture en architecture et en dessin bâtiment. Il existe une écriture normalisée NFE 04 505 septembre 78 pour l'établissement des dessins techniques. Cependant, certains dans la pratique n'utilisent pas cette convention d'écriture. Cette formation étant de vous donner les prérequis, voici un tableau pour mieux comprendre les polices et l'écriture en architecture. Est-ce que vous comprenez? Euh, c'est une formation sur les conventions. Donc, on va d'abord vous montrer tout le nécessaire avant de passer à la pratique. OK, voici le tableau. On y va. On a les hauteurs H, des majuscules et des chiffres. OK. Hauteur C, lâchez ici. Vous voyez ici? C'est pour matérialiser les majuscules. C, c'est la hauteur des minuscules. Sans jambes, c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas. Sans jambes, sans jambage, c'est pour dire, vous voyez comme ma maison est écrite, il n'y a rien en bas, il n'y a pas de jambage. Ok. Hauteur H, des minuscules avec jambage. Vous voyez ici, c'est des minuscules, c'est pas un P, mais là, il y a jambage. Vous voyez? Et là aussi, il y a jambage. C'est une minuscule, mais c'est en haut. Elle va vers le haut, le L dépasse le A et puis le rond du P. Vous comprenez? Espace A, l'espace minimal entre deux caractères. Vous comprenez? Ok. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Hauteur minimum de 2,5 mm pour les majuscules et les minuscules. Donc, voici le tableau. Ça, c'est en référence, mais si vous remarquez, c'est comme si, avec maintenant la modernisation, la technologie, nous avons ça directement sur nos logiciels, facile à mettre en place. Mais ici, par exemple, on dit hauteur minimum 2,5 pour les majuscules et les minuscules. Pour prendre ça en compte dans notre logiciel. Mais déjà, il faut comprendre l'écriture. Les vœux. On commence à venir dans la partie plus pratique, un peu théorique certes, mais explicatif et pratique. Les vues. On va vous définir. Une vue est une projection orthogonale sur un plan disposé parallèlement à la face observée. Visualisons ensemble le principe dans le schéma. Est-ce que vous avez une vue est une projection orthogonale sur un plan disposé parallèlement à la face observée. On y va sur l'image. Ici, oui, on est au niveau de la flèche, le sens d'observation. On observe un bâtiment en allant sur ce côté, cette partie. J'espère que vous voyez. Ok. Voici le plan de projection. C'est-à-dire, on a pris un plan, on est parti mettre de l'autre côté du bâtiment. C'est-à-dire, si on se met dans le sens d'observation, on voit que les contours, que ces contours. Oui, on voit que ces contours, sont plus grands que le bâtiment quand on est dans le sens d'observation. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise des projectantes. C'est-à-dire, on essaie de tracer
Comprenez? Afin de relier les points d'observation, afin de le représenter sur notre plan de projection. C'est ça, une vue. Ça, c'est un dessin à la main, à la table, si vous comprenez. Le sens d'observation. Maintenant, nos logiciels nous permettent de faire des coupes assez rapides. Mais il faut expliquer. Ces coupes ou vues là, il faut essayer d'expliquer pour qu'on comprenne. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter. Bon, on a coupé, on a fait une vue, mais façade. On a fait une vue d'ici. Voici comment ça est. C'est la vue, c'est aussi des façades. Donc, je répète encore, une vue est une projection orthogonale sur un plan disposé parallèlement à la face observée. On continue. Nom des différentes vues. Oui, on va passer maintenant au nom des différentes vues. Il est important de nommer les différentes vues afin de faciliter et simplifier la compréhension de votre dessin. Rappelez-vous que vous concevez pour des clients ou des novices ou bien des non-initiés. On va dire ça. Donc, on va essayer de nommer les vues, que ce soit facile et pratique, surtout. Voici un tableau récapitulatif. On va commencer en un. On considère un la vue de face, hein. C'est comme la vue qu'on regardait. On considère ça, cet axe-là, comme la vue de face. Comprenez? Cette vue est choisie comme une vue principale. On l'appelle la vue de face. C'est-à-dire on choisit, excusez-moi.